Il fut un temps où nos maisons étaient pleines de vie. Les cousins, c'étaient nos meilleurs amis. Les frères et sœurs dormaient sur le même lit. Les voisins, on les appelait tonton. Les voisines, on les appelait tata. Et le dimanche, c'était pour des visites. Et on n'avait pas besoin d'invitation. On arrivait, on riait, on mangeait, on repartait. On vivait ensemble, bien que chacun habitait de son côté. Mais voilà, sur le chemin, quelque chose nous a échappé. Tout s'est effondré. Les appels se sont fait rares, les rencontres sont devenues optionnelles. Les cousins sont devenus des ennemis, les frères et sœurs sont devenus des étrangers. Et nos enfants dans tout ça. Eux qui devraient être des complices ne se connaissent même pas. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? On a couru après les diplômes, le travail, l'argent. On a voulu faire mieux que nos parents. Mais dans cette course folle, quelque chose nous a échappé. On a laissé tomber des liens. Et... Bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Notre frère a parfaitement raison. Sur toute la ligne. D'où je me pose la question, que s'est-il passé les amis? Mes frères de la diaspora, que s'est-il passé? J'ai l'impression que nous nous sommes égarés en chemin. La mentalité a changé. Tout a changé. Nos valeurs de l'époque, de l'ancienne, que nos grands-parents nous inculquaient. De nos jours, tu vas voir, quand nous sommes maintenant à la course de l'argent, certaines personnes se sont fixées les objectifs de réussir dans la vie. Mais maintenant, dès qu'il est en train de réussir, c'est son frère ou son cousin qui devient son ennemi, qui devient son sorcier. Vraiment. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi de nos jours, les amis, c'est maintenant que du mal partout? Le mal envers nos propres frères, nos propres soeurs, c'est-à-dire, maintenant on dit même plus que c'est le cousin ou c'est la cousine. Le lien de sang. Pourquoi cette jalousie-là? Pourquoi? Parce que certaines personnes, ok, quand ils sont là, ils voient peut-être les frères ou leurs sœurs en train de travailler ou sont en train de réussir. La jalousie est là, c'est en train de les ronger. Ils se disent, alors qu'ils peuvent se mettre au travail, et non. Vous savez, il y a des personnes qui sont juste là pour accompagner les autres. Ils n'ont pas de but dans leur vie. Ils sont aussi là comme ça. Quand ils vous voient, vous êtes en train de réussir. Ça les fait mal. Au lieu de se mettre au travail, non. C'est là dans le cœur, c'est en train de le ronger. L'idée qu'il a juste en tête, c'est comment faire pour t'anéantir. La seule idée qui vient en tête. Il ne peut pas dire, ah, je vais me rapprocher peut-être de mon frère ou de ma soeur pour essayer aussi d'avoir des idées, pour essayer, voilà. Comme on dit, si tu marches avec un riche, peut-être tu as une chance aussi de devenir riche. Si tu marches avec une personne qui a de la vision, tu as aussi peut-être une chance de pouvoir avoir cette vision-là. Non, il va rester là. Tu es en train de te battre pour dire non, à partir de tel âge, à ma retraite, non, je dois avoir une meilleure vie. Quand c'est comme ça, ça le ronge. Pendant que tu travailles, non, il est là. Voilà, c'est quand, comme chez nous en Afrique, c'est quand la réussite commence à être visible que tu vois les sorciers maintenant, les yeux des gens, les gens commencent à débarquer pour dire non, on doit stopper ça là. Pourquoi cela, les amis? Hein? Pourquoi cela de nos jours? Nous n'aimons pas voir notre frère réussir sans pour autant avoir des arrière-pensées. Sans pour autant dire que non, oh, je vais faire tout et tout pour arrêter ça. Non, c'est à moi que cela était destiné. Pourquoi avons-nous cela? Parce que quand tu commences à nourrir cette idée-là, cette mauvaise idée-là de pouvoir lui anéantir, ça ne t'apporte rien. C'est pas comme si quand tu vas le faire du mal, quand peut-être tu vas l'anéantir, sa richesse-là deviendra... sa richesse-là deviendra automatiquement pour toi. Non, je suis désolée de te dire. Et c'est comme ça de nos jours. Parce que plein de personnes font du mal aux gens. Ils pensent que non, en faisant comme ça, ça va, tout ce qui m'appartient, ça va directement l'appartenir. Non, vous faites ça et après, vous voulez juste dire, ok, maintenant qu'il a chuté, il a ruiné, je suis content. Oui, mais celui-là, il va toujours se relever.
Quand tu sais déjà comment chercher de l'argent, comment faire pour chercher, même si tu tombes, tu vas te relever, les amis. Vous allez vous relever. Alors que par contre, cette personne qui est toujours là, en train de... Non, à un moment, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer parce que l'énergie que tu es en train de prendre là, tu pouvais consacrer cette énergie-là pour pouvoir évoluer dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on va rencontrer maintenant des familles qui sont là. Tu ne sais pas la raison, tu vas voir comme ça, tu as pitié les amis. Non, tu ne sais pas comment il a fait. C'est la vie qui est en train maintenant de l'enseigner. Il est en train de récolter tous les mauvais trucs qu'il a, il a pu faire à certaines personnes. Comme on dit, le karma. Donc, vous qui passez votre temps là à jalouser les gens, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Les longs yeux là, mettez-vous au travail. On n'est pas né pour être à la même... on m'a dit ça comme ça, voilà. On n'est pas pour être à la même hauteur, ce que je peux dire. Donc, si peut-être ton frère a peut-être 5 voitures, essaye d'avoir tes 2. Ça te suffit. Ne vois pas direct, tu dis que non, je veux aussi avoir pareil comme lui. Tu vas faire tout et tout, jalouser. Tu es obligé même de commettre l'irréparable. Donc, vraiment, que cette vidéo aussi puisse conscientiser. Que cette vidéo aussi puisse aussi... c'est-à-dire permettre aux Africains de se réveiller. Dis non. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Si j'ai la possibilité que mon frère sait faire telle chose, si je ne sais pas, je m'approche, je dis, ah mon frère, comment tu sais faire? Je ne veux pas rester à commencer à critiquer, oh il veut montrer quoi, oh je vais faire tout et tout, que ça chute, oh ceci, cela. Non! C'est les paresseux qui font cela. C'est des paresseux. Vous ne gagnez rien en faisant cela. Vraiment les amis. Vous ne gagnez rien. Parce que ce que tu es en train de croiser les doigts, ce que tu es en train de penser pouvoir faire là, le karma va se refléter sur tes enfants. Si ce n'est pas sur toi, le karma va faire payer tes enfants. Et c'est pour ça qu'on va dire que non, les enfants n'ont rien fait. Les enfants, parce que les parents aussi, c'est à cause des parents. Souvent, nous les enfants, nous portons certaines choses qui n'étaient pas destinées à nous. Parce que l'origine était nos parents. L'origine était nos parents. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs africains, mettons-nous au travail. Évitons la jalousie. Prenons ce temps-là. Prenons ce temps que vous avez chaque fois en longueur de journée à dénigrer des personnes, à dénigrer leur effort là. Mettez cela c'est-à-dire mettez-vous au travail. Cette énergie que vous gaspillez en longueur de journée, prenez ça pour réfléchir comment lancer un business, comment réussir. Voilà. C'est très important. Donc, c'était le but de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez eu une expérience pareille, partagez-les en commentaire. Parce qu'on apprend tous les jours. Votre expérience peut édifier plein de personnes. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, portez-vous bien. Au revoir.